Absolument, Lucie, pour reprendre l'expression du ministre de la Défense israélien, les portes de l'enfer se sont à nouveau ouvertes cette nuit à Gaza. La décision de reprendre la guerre ne surprend finalement pas grand monde ici. Après près de 2 mois de trêve, l'armée israélienne, qui a un nouveau chef d'état-major depuis quelques jours, se préparait à une reprise des combats depuis un certain temps. Raison invoquée par le gouvernement israélien, le refus du Hamas de libérer des otages. Il en reste encore 59 dans la bande de Gaza, dont 24 sont encore vivants. Et pour le mouvement islamiste palestinien, c'est bien Israël qui a rompu cette nuit le cessez-le-feu. Le Hamas qui voulait poursuivre l'accord signé avec Israël le 19 janvier dernier. Un accord de cessez-le-feu qui prévoyait une deuxième phase dans laquelle il était question de libérer tous les otages restants et de mettre fin à la guerre à Gaza. Mais mettre fin à la guerre n'a, semble-t-il, jamais été une priorité pour le gouvernement israélien. C'est en tout cas ce que reprochent les familles et les proches d'otages aujourd'hui, qui accusent même Benyamin Netanyahou de sacrifier les otages pour sa survie politique, alors qu'une majorité d'Israéliens, selon les récents sondages, se disaient contre la reprise de la guerre à Gaza.